Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Top 5. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, eh bien vous pourrez bientôt admirer à Paris les principaux concept cars du moment, tout du moins les plus importants, ceux qui font le plus parler au FAI, le Festival Automobile International. Du coup, je vous propose de rester dans la logique. Le sujet du jour, les concept cars. Et plus particulièrement, mon top 5 des concept cars inconnus, ceux dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Hop, 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 on se calme tout de suite, je vous vois venir. Déjà, vous vous doutez bien que parmi les milliers de concept cars qui ont existé, eh bien, il fallait en choisir 5. Et comme vous vous en doutez, c'est à moi que revient cette dure tâche subjective de choisir mon top 5 des concept cars inconnus. Puis bon, inconnu, c'est vite dit. La preuve, si j'en parle, c'est que je les connais. Puis j'imagine que certains d'entre vous connaissent également ces concept cars ou en ont vaguement entendu parler. Forcément, ce sont des véhicules incroyables qui ont marqué d'une façon ou d'une autre l'histoire automobile. Bah ouais, j'allais pas vous parler non plus de trucs nuls. T'es chez Alex Molik là, oh. Donc oui, le titre est certes un peu putaclic, mais je pense quand même que certains d'entre vous vont découvrir pour la première fois certains concept cars inconnus. Bref, allez, assez papoté. Passons à mon top 5 des concept cars inconnus. Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer ce petit top avec un concept car français un petit peu oublié. Bon, déjà pour commencer, vous me connaissez, j'adore les concept cars français. Je trouve qu'on a une fibre créative dans ce pays qui est vraiment incroyable. En sérieux, on a de très très belles idées. Et là, on est en plein dans le mille avec ce proto de 1988. Peugeot Oxia. Peugeot Oxia. Pourquoi Oxia? Eh bien sachez que c'est un nom venu de l'espace. Non vraiment, Oxia est tiré de Oxia Palus, une région sur Mars. Pour le coup, son look aussi vient de l'espace. Ultra basse, ultra large, rétro en hauteur sur les montants, essuie-glace unique. La Peugeot Oxia a tout d'une auto de performance. D'ailleurs, à titre personnel, je trouve que la Peugeot Oxia me fait beaucoup penser à la Mercedes CLK GTR, notamment vue de l'arrière, avec ce petit aileron. Je sais pas s'il y a que moi pour le coup qui voit ça, mais je sais pas. Qu'en pensez-vous? Au final, en y réfléchissant bien, si tu sortais la Peugeot Oxia de nos jours, eh bien un des seuls éléments anachroniques, ce serait les phares jaunes, à l'ancienne. Non mais tu t'imagines, pendant que je pleurais encore dans mon berceau, la marque Sochalienne te sortait une voiture du turfu. Enfin, du turfu pour l'époque. Non, car à l'intérieur, faut pas chercher l'Apple CarPlay ou le Hey Mercedes. C'est plutôt à base de lecteur CD et de radio-téléphone. Ouais, vous vous souvenez à l'époque, il y avait des téléphones intégrés dans les voitures. Genre des combis... Non, ça vous dit rien? Okay. Mais niveau technologique, il y avait quand même des panneaux solaires situés notamment à la base du pare-brise et qui servaient, entre autres, à allumer le système de climatisation. Et rien que ça, je trouve ça dingue. Sous le capot, il y avait quand même un V6 qui développait pas moins de 680 chevaux, ce qui permettait à la Peugeot Oxia de filer à plus de 350 km/h. Oui, ils ont vérifié sur circuit. Avec 4 roues motrices, 1300 kg sur la balance, une boîte méca à 6 rapports, c'est assez énorme, on en conviendra. Sachez qu'il y a 2 modèles roulants et fonctionnels de la Peugeot Oxia qui ont été construits. L'un est gardé par Peugeot et l'autre a été vendu à un collectionneur américain. Donc bon, si tu es intéressé, c'est avec lui qu'il faut voir, pas avec moi. Moi je fais juste la vidéo, tranquille. Bon, vu que je vous parlais d'américain, eh bien dans la 4ème place de ce top 5, on va parler d'un concept car américain, la Ford GT 90. Qui, parmi vous, se souvient de ce concept car de 1995? Ouais, pas grand monde je pense, hein. Crevons l'abcès tout de suite. La Ford GT 90, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Heureusement qu'ils n'en ont fait qu'une. Alors pour beaucoup, la Ford GT 90 est la descendante spirituelle de la mythique Ford GT 40, qui a notamment gagné les 24 heures du Mans en 66, 67, 68 et 69. Ouais, bon, ça n'a pas la même gueule, mais pourquoi pas? Bon allez, il y a une petite ressemblance sur le capot avant avec les entrées d'air, allez. Personnellement, j'ai l'impression que la référence à la GT40, c'est juste au niveau du nom, GT40, GT90.
Et encore, même là ça colle pas, car là où la Ford GT40 faisait 40 pouces de hauteur, eh bien la GT90 ne fait pas 90 pouces de hauteur. Ah si j'ai vérifié, elle fait entre 40 et 60 pouces, soit 110 cm environ. Donc bon. En tout cas, cette Ford GT90 a beaucoup aidé au développement de la Ford GT des années 2000. Et ce, même si la Ford GT90 a quand même un look assez étrange. Non mais sérieux, je sais, on dirait que je m'acharne, mais est-ce que vous avez vu les phares triangulaires à l'arrière? Et les pots d'échappement? Je pense connaître le designer. Genre en mode Madame Triangle a eu l'idée alors qu'elle mangeait des Doritos, enfin tu vois le délire quoi. Bon, je me moque, mais quand même c'est plutôt violent une GT90. Yes, encore une fois, on a affaire à un concept car roulant et fonctionnel. Sous le capot de la Ford GT90, on retrouve un V12 avec 4 turbos, qui te sort 730 chevaux et te permet de filer jusqu'à 407 km/h. Pour info, on est environ 10 ans avant la Bugatti Veyron. Ça te donne une idée de la puissance et de la folie du truc. Et pourtant, la Ford GT90 est tombée dans les oubliettes de l'histoire. En troisième position, j'ai choisi la Ferrari Mythos. C'est marrant n'empêche, car quand on y réfléchit, enfin lorsque j'y réfléchis tout du moins, j'ai du mal à vous sortir des concept cars de Ferrari. Ouais, j'ai vraiment du mal, car mine de rien, en fait, Ferrari a tendance à vous présenter des versions finales de ses modèles. Du coup, je pense que la Ferrari Mythos de 1989 a toute sa place ici. Ce concept car de 1989, qui est donc sorti à peine 2 ans après la F40, a été construit par le carrossier Pininfarina pour Ferrari. Il est partout ce Pininfarina. Sur base de Ferrari Testarossa, l'auto était présentée comme la Barchetta du futur. Ni toit, ni vitre. Sous le capot de la Ferrari Mythos, on retrouve un moteur emprunté à la Ferrari Testarossa, un 12 cylindres à plat, plus communément appelé un Flat 12, qui te permettait de sortir 390 chevaux et de filer jusqu'à 290 km/h. C'est moins bien que la Peugeot Oxia, vous l'aurez remarqué. Quoi qu'il en soit, cette auto et son design atypique ont notamment contribué à donner naissance à la Ferrari F50 en 1995. Pour la petite anecdote, selon les sources, il y aurait entre 2 ou 3 Ferrari Mythos dans le monde. Une des seules choses qui semble être sûre, c'est que 2 d'entre elles appartiendraient au sultan de Brunei, dont la collection automobile dépasse l'entendement. Donc soit le mec a toute la production, soit il en a les 2 tiers. Dire que, peut-être, à l'heure qu'il est, ces Ferrari Mythos sont en train de pourrir dans un garage à Brunei Darussalam. Ce serait vraiment dommage, mais bon. Ceci dit, je pense quand même que l'usine doit au moins en avoir une version, au moins une maquette ou un truc dans le genre, enfin, je sais pas, ça me semblerait bizarre que le mec il ait tout. Après tout, Ferrari garde quand même un exemplaire de chaque Special Project sorti d'usine, donc bon. De façon générale, lorsque tu penses à Volkswagen, tu ne penses pas spécialement, forcément, à une sportive. Ouais, ok, à part la Volkswagen Golf GTI, la Youngtimer, et encore. Pourtant, en 1997, il te sortait la W12, plus connue sous son nom de Nardo. D'ailleurs, à l'époque, Volkswagen était tellement fier de sa création qu'il souhaitait en produire 100 exemplaires. Coupé et roadster. A posteriori, je trouve que la Nardo a inspiré pas mal de modèles modernes. Enfin, par exemple, la Noble M600. Vous trouvez pas? Sous le capot, vous l'aurez deviné, un moteur W12 d'origine Audi qui a poussé jusqu'à 600 chevaux. Je dis a poussé car il y a eu, il me semble, au moins 2 versions de la Nardo avec des motorisations différentes. L'auto était quand même bien brutale. D'ailleurs, elle a battu certains records de vitesse sur la célèbre piste italienne du Nardo. D'où le petit surnom. Mais bon, l'histoire est ce qu'elle est, et le projet Nardo a été abandonné au début des années 2000. Et la voiture est donc devenue un concept car oublié. Volkswagen, début des années 2000, ça me fait penser à la Bugatti Veyron. Je suis persuadé qu'il y a un lien. Dire que l'on a failli avoir une autre concurrente aux Honda SLR Carrera GT Enzo des années 2000. C'eût été marrant. Ah, la Maserati Birdcage 75 de 2005. Ce concept
incroyable est un hommage au Maserati Birdcage des années 60. Ces autos de course au palmarès incroyable. Et pour petite info, ça ressemble à ça. Mais ce concept célèbre également le 75e anniversaire de Pininfarina, qui est à l'origine du design. Décidément, il est vraiment partout ce Pininfarina. Mais le truc vraiment dingue, c'est que la base de ce concept est une Maserati MC12 GT1. Rien que ça. Ultra basse, du carbone à gogo, uniquement 2 places. Mais surtout un système atypique de canopée en lieu et place des portes, qui se soulevaient comme une bulle, puis s'emboîtaient. Vraiment, la Birdcage est un concept magnifique, quoique pas la plus pratique. Après, il paraît qu'il faisait sacrément chaud à l'intérieur, genre un véritable four. Il n'y avait ni climatisation, ni ventilation. Genre de quoi te tuer le mythe. D'ailleurs, chose assez rare, la Maserati Birdcage 75 était exposée au Salon de Genève en 2018 dans le cadre d'une exposition dont j'ai oublié le nom, mais elle était là. Pour ceux qui l'auraient oublié, dans cette vidéo de la Minute Actu, on parle du renouveau de Maserati, qui a un petit peu perdu de sa superbe. Eh bien voilà, la Maserati Birdcage 75, ça représente cette époque foisonnante et pleine d'ambition de Maserati, qui n'est plus. Et vu que nous sommes en période de renouveau chez Maserati, le concept Alfieri, on en reparle? Espérons que le concept Alfieri ne finisse pas comme la Maserati Birdcage 75e anniversaire, tombé dans l'oubli, ou dans un top 5 Alex Monique. Enfin, si, ou pas. Bref, je suis confus, j'en sais plus rien. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert des concept cars tombés dans l'oubli. Franchement, il y en a tellement que des vidéos comme ça, on pourrait en faire plein. D'ailleurs, selon vous, quels sont les concept cars que j'aurais dû rajouter ou sur lesquels j'aurais dû parler? Exprimez-vous, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, ce serait super cool de me laisser un petit pouce bleu, un petit like, un commentaire, et mieux un partage sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur des forums, sur des sites, peu importe, etc. etc. Vous le savez, c'est super important pour le référencement. C'est trop gentil. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @AlexMolique, si ce n'est pas déjà fait bien évidemment, car dans quelques jours à peine, eh bien, il y aura des événements super intéressants à Paris que je vais couvrir notamment sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.